Quoi faire pour s'attirer de l'argent lorsqu'on a des problèmes d'argent, lorsque l'on n'a pas assez d'argent, lorsqu'on crève de faim, qu'on vit dans la misère? Je reçois souvent cette question et donc je me suis dit je vais faire une vidéo spéciale pour vous aider, vous qui me regardez et qui vous dites avoir des problèmes d'argent. Alors, la première étape à suivre est tout d'abord d'arrêter de parler de l'argent comme d'un problème. Plus vous allez voir l'argent comme un problème, moins vous allez vous l'attirer. L'argent est une solution. Le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas comment en faire davantage ou comment vous en attirer davantage. L'argent, en tant que tel, lui, n'est pas un problème. D'accord? Donc la première chose, c'est vraiment de changer votre langage, de changer votre façon de parler, de changer votre façon de penser. Donc arrêtez de parler de vos dettes d'une manière négative, de dire que ça pollue vos finances, que ça vous pourrit la vie, etc. Vos dettes ne sont pas un problème. Vos dettes, c'est de l'argent que vous avez dépensé pour vous acheter certains biens, certains services, certains produits, etc. Donc vous avez utilisé cet argent-là. Et vous ne savez tout simplement pas comment faire plus d'argent pour faire plus d'argent que le volume de vos factures ou le volume de vos dettes. Donc les dettes en tant que telles, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est de l'argent que vous avez utilisé. Plus vous verrez les dettes, les factures, les finances, etc. comme des éléments négatifs de votre vie, moins vous allez favoriser l'avenue, l'apport de plus d'argent, donc de plus de positivité. D'accord? Donc la première étape fondamentale, c'est de faire attention à ce que vous dites et d'arrêter de voir l'argent comme un problème. Le problème que vous avez, c'est pas l'argent. Le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas comment vous attirer de l'argent. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième élément important à retenir, c'est de traiter votre argent comme un ami. D'accord? Alors, si vous avez peur de vos factures, c'est comme si vous aviez peur de quelqu'un, eh bien, cette personne-là ne viendra pas plus chez vous. D'accord? Donc, l'argent, si vous avez peur de vos factures, les factures représentent de l'argent, ça représente de l'abondance, ça représente des choses dans votre quotidien qui vous ont permis, en fait, d'accéder à une forme d'abondance. Donc, les factures, en fait, représentent tout simplement de l'argent qui existe. C'est vous qui ne savez pas comment créer l'argent pour payer ces factures-là, d'accord? Donc, si vous détestez les factures, ça veut dire que vous détestez l'argent quelque part. Okay? C'est, point de vue universel, c'est une manière de refuser d'avoir plus d'argent. Donc, remercier les factures qui vous viennent, c'est un signe d'abondance. Sachez que les seules personnes qui n'ont pas de facture, à part les enfants, mais les adultes qui n'ont pas de facture, c'est les SDF. Donc, soyez heureux et contents de recevoir des factures. Plus vous aurez de l'argent, je vous garantis, plus vous aurez des factures. Donc, c'est important d'aimer ces factures dès à présent si vous voulez avoir plus d'argent pour vous payer plus de luxure, donc plus de factures, etc., etc. D'accord? Donc, traiter l'argent comme un ami, ça veut dire de faire attention. Faites attention à ce que vous avez déjà. Ne crachez pas sur ce que vous avez déjà en détestant ce que vous avez, en espérant avoir plus, en gagnant de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord que vous appréciez, que vous ayez de la gratitude et de l'appréciation pour tous les biens matériels que vous avez déjà, en sachant qu'un jour viendra où vous pourrez avoir plus. Pour ceux qui m'écrivent et me disent « je crève de faim, comment attirer de l'argent quand on crève de faim ?» J'espère que vous ne crevez pas de faim, mais si vous crevez de faim, vendez l'ordinateur sur lequel vous m'écrivez pour vous acheter d'abord à manger, d'accord? Donc ne dépensez pas l'argent dans des biens futiles avant de faire attention à vos nécessités. Les nécessités priment. Alors, après avoir fait attention à l'argent comme à un ami, donc d'aimer même la qualité physique de l'argent, de faire attention à vos billets, de bien les ranger, d'accord, de vous en occuper, de vous occuper de tous les biens matériels d'une manière gentille, aimable, si vous voulez, pour vous en attirer davantage. Tous les riches font ça, ils font très attention à ce qu'ils ont déjà. Et tous ceux qui ont commencé même avec très peu ont eu de la gratitude pour ce qu'ils avaient déjà.
Donc pratiquez la gratitude de ce que vous avez déjà. Et comme ça, vous en attirez davantage de belles choses. D'accord? Alors ça, c'est quelque chose de très important. Faites attention à vos dépenses. Donc, comme je le dis, si vous crevez de faim, vous n'allez pas vous acheter des rollerblades ou bien une télé ou un ordinateur. Donc, mettez l'argent là où il est nécessaire. Arrêtez de dépenser l'argent avec futilité. Donc, faites-vous un budget, écrivez au quotidien là où vous dépensez votre argent. Soyez clair, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas, ne jouez pas à l'autruche avec vos finances. Ça, c'est un peu jouer à cache-cache avec l'argent. Si vous cachez de vos finances et que vous vous cachez de vos factures et que vous vous cachez de votre compte bancaire, eh bien, l'argent va se cacher de vous aussi. Si vous jouez à cache-cache avec l'argent, l'argent va se cacher également. Donc, soyez vraiment ouvert et proactif à regarder vos finances bien comme il faut, et ça fera en sorte que vos peurs et vos craintes quant à l'argent vont diminuer, vont s'éliminer. Si vous faites donc un budget quotidien, écrivez tous les jours ce que vous dépensez pour être certain que vous ne dépensez pas dans des futilités, dans des choses qui sont inutiles, d'accord? Alors, arrêtez d'avoir peur du manque d'argent. Comment on arrête d'avoir peur du manque d'argent? Vous orientez votre pensée sur la gratitude de tout ce que vous avez. Donc, dès que vous avez peur du manque, recentrez-vous sur la gratitude de ce que vous avez déjà. J'ai fait plusieurs vidéos, il y a plus de 300 vidéos sur YouTube, donc vous pouvez vraiment regarder à travers toutes les vidéos gratuites que je vous offre. Et il y a des vidéos sur la peur et comment aller à l'encontre de la peur. Je vous invite aussi à venir sur mon site attractitude.com. Enregistrez-vous sur une liste, c'est une liste gratuite d'infolettres. Vous recevrez des vidéos gratuites, vous recevrez beaucoup d'informations qui vous aideront à avoir plus d'argent. D'accord? Donc, investissez l'argent là où c'est nécessaire et sachez que l'abondance est un flot universel. Donc, sachez en laisser partir un petit peu en ayant foi que vous allez en attirer davantage. Ne vous agrippez pas au peu d'argent que vous avez en maudissant l'argent et en parlant de l'argent comme un problème parce que vous allez l'étouffer. Cet argent-là va vous fuir. C'est vraiment une énergie, l'argent. Donc, c'est un peu comme un être vivant. Plus vous le maltraitez, plus il va vous fuir. Plus vous lui courez après, plus il va vous fuir. Il faut le laisser venir quelque part. Il faut travailler, faire des actions concrètes pour amener plus d'argent, réfléchir, planifier. J'offre tout ça en cours sur Attractitude. Mais d'abord et avant tout, vous pouvez déjà utiliser ces quelques étapes. Et il faut que vous le fassiez. D'accord? Il n'y a pas de magie. Il faut que vous fassiez ces étapes-là. C'est important. Alors, on me dit, mais comment je fais? Et quand je donne des façons de faire, les gens ne les emploient pas. Donc, c'est important de les employer, ces façons-là. C'est des méthodes prouvées, efficaces, qui vont vous permettre déjà d'attirer un peu d'argent. Okay? Alors, ayez de la gratitude, beaucoup de gratitude pour ce que vous avez déjà. Même si c'est un petit peu, c'est pas grave, au moins vous avez ce petit peu. D'accord? Il y en a qui n'ont même pas ça, qui n'ont même pas d'ordinateur, qui n'ont même pas d'yeux pour regarder l'ordinateur ou qui n'ont même pas la possibilité d'accéder à de l'électricité ou à de l'eau courante. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Ça va vous en amener davantage, d'accord? Traitez bien l'argent, faites vos budgets et en dernier lieu, économisez. Alors même si vous avez très peu et que vous dites mais j'ai rien, ben vous avez quand même assez pour mettre même 1 centime de côté. Si vous orientez votre pensée sur l'argent que vous allez épargner, que vous arrêtez d'orienter vos pensées sur vos dettes et sur l'argent que vous dépensez, eh bien vous allez accumuler plus d'argent. Donc ouvrez-vous un compte d'épargne ou prenez un bocal où vous mettez 1 centime par jour, 10 centimes par jour, 1 euro par jour, ce que vous pouvez, mais économisez. C'est une règle d'or pour attirer plus d'argent. Et vraiment, soyez conscient de tout l'argent que vous recevez gratuitement. Ça, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de l'argent gratuit. D'accord? C'est une possibilité pour vous d'avoir un cours gratuit. Donc, ayez de la gratitude pour toutes les manières gratuites que vous avez pu accéder à l'argent. Ça peut être des coupons rabais, ça peut être quelqu'un qui vous a rendu un service
qui normalement vous aurait coûté de l'argent, ça peut être quelque chose que vous avez reçu gratuitement, un cadeau, de l'argent que vous avez trouvé. Donc il y a beaucoup d'argent gratuit qui arrive. C'est juste que les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont trop omnibulés et ils sont trop dans le drame de l'argent qu'ils ne voient pas. Alors concentrez-vous sur tout l'argent que vous voyez. Regardez l'abondance autour de vous. Observez toute cette abondance-là. Plus vous allez observer de l'abondance, plus vous allez avoir de la gratitude pour votre abondance, plus vous allez vous en attirer. Ça, c'est des moyens gratuits que je vous donne. Vous n'avez pas besoin d'investir pour faire ces choses-là, mais faites-les. Vous allez voir, ça va déjà changer l'orientation de votre esprit. Ça va aussi changer l'orientation de votre énergie. D'accord? Alors, rappelez-vous bien, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous attirer de l'argent. Mais l'argent, il y en a partout. C'est vraiment pas un problème. Donc, arrêtez de le regarder comme tel. Regardez-le plutôt comme une solution et regardez toutes les chances que vous avez autour de vous de vous en tirer davantage. Et venez sur Attractitude, prenez plus d'infos gratuites. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite le meilleur en tout.